Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Eguisheim. On va à la rencontre du domaine Grus, 17 hectares, 3 grands crus. On y va! Bonjour André. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous. Et je souhaiterais aujourd'hui qu'on parle de votre Pinot Gris qui s'appelle Casse-Noisette. Et peut-être le mieux, c'est d'en parler dans vos vignes. On y va? Avec grand plaisir. Alors André, nous voici dans la parcelle Hortel, l'une des deux parcelles qu'on va assembler pour faire la fameuse cuvée Casse-Noisette, qui est un Pinot Gris. L'autre parcelle, c'est plutôt sur le Haut-Rhin. Moi, je me pose déjà la question. Pourquoi Casse-Noisette? C'est une relation avec le ballet? Casse-Noisette, ça n'a rien à voir avec Tchaïkovski. Je m'en doutais, mais je pose quand même la question. C'est un petit clin d'œil à cette cuvée qui est un petit peu hors des sentiers battus. Un petit clin d'œil aussi à mon grand-père. Et les deux parcelles ont en commun d'avoir un terroir calcaire-gréseux, mais une altitude différente, une exposition différente. C'est ça, en fait, pour l'élaboration de ce vin, on est allé chercher deux parcelles complémentaires. La première, l'Hortel, où on est là, qui est un terroir toujours très mur, qui jouxte le Pfälzerberg dans sa partie basse. Un des grands crus, un des deux grands crus. Un des deux grands crus d'Eguisheim. Et qui va amener finalement la puissance, l'opulence à la cuvée. Et puis le Haut-Rhin, plus en altitude, presque 100 mètres plus haut, qui va mûrir plus tard. Donc la trame, plutôt acide. C'est ça. Mais la vraie particularité, c'est plutôt un élevage vraiment différent de ce qu'on peut retrouver en Alsace. Ah ouais. Moi j'ai étudié et puis j'ai passé un petit peu de temps en Bourgogne, une région que j'aime beaucoup pour des grands vins blancs. Pour ces deux couleurs. Et l'idée finalement, ça a été avec le Casse-Noisette de vinifier un Pinot Gris totalement sec, avec cet élevage bourguignon, donc une vinification en fût, en demi-muit. En demi-muit, pas avec la fameuse pièce bourguignonne. Non, là on déroge un peu. Alors pourquoi ce choix de demi-muit? Le demi-muit marque moins le boisé du vin. C'est un boisé modéré, oui. On cherchait à préserver le fruité aussi du Pinot Gris. Oui, vous voulez vraiment conserver l'identité Alsace. Il faut qu'on reste en Alsace. Bah oui, bien tout sûr. Petit pied dans la Bourgogne, mais un style quand même résolument encore alsacien. On en a déjà appris beaucoup sur cette cuvée Casse-Noisette, ce fameux Pinot Gris. Moi, je propose maintenant qu'on aille le goûter. Le mieux, c'est de faire un petit pique-nique. Je vous propose d'y aller. On y va. C'est le moment que j'attends avec impatience. On va goûter ce fameux Pinot Gris Casse-Noisette. Parfait. Je vous laisse ouvrir la bouteille. Valérie. On va déjà regarder cette belle robe d'un très joli jaune or. Petit reflet vert, belle brillance. Bon, ça traduit un peu la jeunesse, 2017. 2017. Potentiel de garde de ce vin, on n'en a pas parlé? Ça, c'est des vins qui vieillissent très bien. Plus de 10 ans? Facilement. Bon, on a du recul maintenant avec notre premier millésime 2004, qui se goûte encore parfaitement bien. Vous avez encore la chance d'en avoir en On cave. en a gardé. Au nez, on a ce côté quand même fruit jaune caractéristique des Pinot Gris, ce côté abricot mais relativement mûr. Des notes de fleurs blanches aussi, un peu sur même des notes de violette et de rose qu'on ressent. Bon, il donne envie de le passer en bouche. On va trinquer. À votre santé. À votre santé. On retrouve la typicité du Pinot Gris, mais il y a toute cette complexité apportée par votre élevage qui fait toute la différence. Enfin, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire. C'est vrai qu'à l'aveugle, c'est surprenant. Ah, c'est très surprenant. On n'est pas tout à fait en Alsace. Non, on n'est pas tout à fait en Bourgogne. Non. Du coup, il faut inventer une nouvelle région pour ce vin. C'est incroyable. C'est un vin qui a sa personnalité à lui. Oui. Et qui se défend bien dans notre gamme de Pinot Gris alsacien. J'imagine. Du coup, André, ce vin s'accorde avec quel type de plat? Idéalement, une poêlée de Saint-Jacques ou un risotto aux champignons. Bon, aujourd'hui, ce ne sera pas possible, André, parce qu'on est en pique-nique. Donc, du coup, moi, je vous ai amené quelque chose de beaucoup plus simple, mais goûteux à la fois. Un magret de canard fumé. Je pense que ça s'accordera très bien avec ce type de vin. Ça va être parfait. Bon, merci beaucoup. Et nous, on se dit à vos verres et à jeudi prochain.